Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube pour pouvoir partager mes astuces, partager un petit peu ma vie, mes délires. Voilà maintenant plusieurs années que tu es très connu sur la toile justement pour euh, des vlogs, je crois qu'on appelle ça comme ça, en tout cas des vidéos et des tutos notamment sur Internet. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu officies, depuis quand tu fais ces vidéos-là, et surtout comment t'es venue l'idée d'avoir ces vidéos, en tout cas de faire des vidéos? Alors, ça fait maintenant 4 ans, peut-être 4 ans et demi que je suis sur YouTube. J'ai commencé avec un blog. C'était à une période où je recherche un emploi. Je venais de finir ma licence et j'avais vraiment envie de mettre en pratique ce que j'avais appris à l'école puisque c'était du marketing digital. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un blog pour voir un petit peu, expérimenter un petit peu les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas là où j'étais le plus à l'aise. Donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour pouvoir partager mes astuces, partager un petit peu ma vie, mes délires et tout ça. Et ça a bien pris. Voilà, Donc ça fait combien de temps maintenant? 4 ans et demi. 4 ans. Et à partir de quand tu as commencé à te dire que je tiens peut-être quelque chose là? Au début, j'étais pas hyper à l'aise en vidéo. Je pense que ça doit faire peut-être 2 ans que je suis totalement à l'aise et totalement moi-même, je pense, dans les vidéos. Tu es donc autodidacte, tu t'es formé sur le tas ou tu avais déjà un background? À l'école, j'ai appris à gérer tout ce qui était réseaux sociaux. Mais après, tout ce qui est vidéo, montage vidéo, caméra, tout ça, j'ai appris sur le tas. Donc aujourd'hui, est-ce que tu t'y consacres totalement ou c'est juste une partie, un maigre pourcentage de ton activité, de tes activités? Eh ben, ça fait quelques mois, ça y est, que je vis pleinement de YouTube. Mhm. Voilà, donc je fais que ça depuis quelques mois. Mais avant, tu parlais un peu entre Avant, ouais. les vidéos et une recherche d'emploi potentiel, etc. Avant, je faisais du community management, donc j'étais à mon compte et je gérais un petit peu les deux. Et en retour en Martinique, tu penses que c'est possible ou pas, en sachant que tu touches au digital et qu'il n'y a aucune nécessité pour toi forcément de rester dans le froid parisien? Oui, Ou, c'est ou tu vrai. ou tu t'en plais? Surtout, en Euh, vidéo, ben, tu t'en plais. ouais, pour l'instant, je reste là-bas parce que c'est là-bas que j'ai le plus d'opportunités et que, enfin, si j'ai pas de contrat, j'ai pas d'argent, si j'ai pas d'argent, je peux pas vivre. Mhm. Voilà, donc c'est pour ça que je reste là-bas pour le moment, mais c'est sûr que je vais revenir vivre ici. Enfin, c'est chez moi ici, donc ma Ah, vie, c'est ici. alors, tu parles d'opportunités. Est-ce que tu te considères comme une youtubeuse, enfin, en tout cas une influenceuse communautariste? C'est-à-dire qu'en soi, est-ce que tu as l'impression d'être dans une communauté, de faire de la pub pour une communauté, de faire des produits pour une communauté, ou tu te considères comme multiethnique? Je me considère comme multiethnique. Franchement, il y a des filles de toutes les couleurs qui regardent les vidéos. Enfin, quand je fais des meet-up, il y a des blanches, il y a des chinoises, il y a des négresses, des chabines, des chapékoulis. Mhm. Donc, franchement, il y a de tout. Pour moi, je représente mon île, mais pour tout le monde. Voilà. C'est vrai que toi, tu te démarques aussi dans tes vidéos par un certain humour. Euh, Est-ce que tu es naturellement drôle ou est-ce que c'est Ou est-ce quelque que tu chose qui travailles? est, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles, est-ce que c'est quelque chose qui est faux, ça peut être totalement faux. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que t'as été influencé par des humoristes, voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles réellement ou c'est quelque chose que tu penses avoir en toi? Ah ben, je ne travaille absolument pas. Mais j'ai su que j'étais drôle quand les gens ont commencé à me dire que j'étais drôle. Donc, je pense que ça doit être naturel. J'ai beaucoup de mimiques. Je suis un petit peu ouf. Donc, je pense que c'est ce qui doit plaire. Et enfin, je me prends pas la tête. Je dis les trucs comme ça sort. Et puis, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, tant pis. D'accord. Alors, on parle beaucoup du phénomène d'influenceur, d'influenceuse. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on a maintenant le moyen de pouvoir vivre d'une certaine influence? Est-ce que tu fais déjà des placements de produits? Est-ce que tu penses que ça a du sens? Et est-ce que c'est porteur? Totalement. Totalement. C'est porteur dans le sens où une petite entreprise locale, par exemple, j'ai déjà travaillé avec des entreprises locales ici qui n'avaient pas spécialement beaucoup d'abonnés, beaucoup d'impact. Et tout de suite, on leur donne de la visibilité, on leur donne l'opportunité de se faire connaître par plus de personnes. Donc, ouais, c'est un vrai métier et je pense que c'est ce que les gens aiment puisque du coup, on est nous-mêmes, on est des personnes lambda et on leur propose des trucs qu'eux aussi ils peuvent faire. Donc, ouais. Te verrais-tu faire la pub d'un produit qui ne rend pas forcément à tes convictions personnelles? Ah non, pas du tout, pas du tout. On m'a déjà contacté, on m'a déjà proposé des gros cachets pour parler de gamme ou de produits.
que j'ai testé, que je n'aimais pas du tout. Donc, je me voyais mal faire une vidéo en disant putain les gars, c'est trop génial, alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense que c'est important de garder une ligne de conduite et de pouvoir garder la confiance de ses abonnés en donnant un avis sincère. Donc, non, même pour de l'argent. Après, si c'est beaucoup. Bon, après, si je deviens riche et que je peux arrêter YouTube, si c'est pour, je sais pas, 10 millions, bon, si je fais une dernière vidéo, je place le truc et puis j'arrête tout, mais bon, voilà, sinon, non, vraiment non. Alors, il y a aussi une guerre entre YouTube et Facebook. Ouais, Tu es plutôt YouTube ou plutôt Facebook? moi je suis totalement YouTube parce que Facebook, enfin c'est bien Facebook, mais il y a beaucoup de n'importe quoi. Voilà, donc moi je préfère YouTube, enfin, je trouve que c'est mieux. Tu n'héberges aucune vidéo sur Aucune, Facebook. Et ce n'est aucune. pas une stratégie que tu souhaites Ah non adopter. du tout. Comme je disais, quand on discutait avec Gilles de ça, Facebook, je trouve que c'est plus pour se faire voir en fait. C'est vraiment la recherche du buzz, la recherche de la visibilité, pour montrer que ouais voilà, je suis là, je fais ci, je fais ça. YouTube, c'est plus, bon, on va aller te chercher. Si on veut te trouver, on va pas te trouver comme ça. Si tu es pas en page d'accueil, t'es pas là quoi. C'est voilà, YouTube pour moi, c'est plus posé, c'est moins de voilà, maintenant même s'il y a le putaclic et tout ça, mais voilà, c'est plus cool, quoi. Tu sponsorises tes vidéos? Oui, certaines, ouais. Tu achètes des j'aime? Non. Alors, t'es sûr? Voilà. Et en fait, ça fait beaucoup de scandales ces temps-ci sur certains chanteurs, etc. Et moi, ma deuxième question, c'est que tu n'es pas sans savoir, d'ailleurs, on ne te le souhaite pas, qu'il y a aussi un coup de blues des youtubeuses. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de coups de blues, notamment, je crois, Enjoy Phoenix, entre autres, Mhm, qui expliquaient, d'ailleurs, beaucoup de youtubeuses américaines qui expliquaient que c'est pas forcément la vie qu'ils montrent, n'est pas forcément la vraie vie qu'ils vivent au quotidien. Donc, il y a de ce côté-là celle-ci, et il y a de notre côté celles qui disent que leur rémunération a sensiblement baissé puisque maintenant on atteint des plafonds de verre, en tout cas on perce les plafonds de verre avec des milliards de vues maintenant, en tout cas mhm. notamment avec Despacito, etc. Est-ce que tu n'as pas le sentiment, est-ce que tu as remarqué effectivement qu'il y a un changement de la rémunération sur YouTube et surtout, est-ce que tu comprends le coup de blues de certaines YouTubeuses? Ben, je peux comprendre dans le sens où, enfin moi, ça fait pas énormément de temps que je commence à en vivre, donc pour moi, c'était des petits extras à côté. Enfin, je gagne un petit peu de sous, j'étais contente, tu vois. Mais c'est vrai que quand c'est ton taf à plein temps, tu commences à faire des trucs. Ouais, c'est comme si on te donne une augmentation et puis finalement, on te dit que, voilà, on te reprend le truc. Donc, ouais, je peux comprendre. Après, elles, c'est des grosses youtubeuses, donc il y a beaucoup de taf, elles sont beaucoup en déplacement, enfin, elles voient pas beaucoup leur famille et tout ça, donc forcément, au bout d'un moment, ça te pèse, quoi. Donc, ouais, je peux comprendre. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir une vie sur les réseaux et une vie totalement différente dans la vie quotidienne? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que, ben, en fait, je pense que c'est ce qui plaît aux gens finalement, parce que quand on me rencontre, on me dit que je suis comme en vidéo. Et j'ai plusieurs filles qui m'ont dit que, enfin, c'est drôle parce que c'est vraiment pareil, pareil, quoi. Il y a pas de trucage, il y a pas de mensonge. Et elles m'ont dit qu'elles ont déjà rencontré d'autres influenceuses et c'était pas le cas. Donc, non, je suis pareil, je parle pareil, je fais les mêmes trucs. Alors, dernièrement, tu as sorti une vidéo avec Gilles. Euh, Est-ce que tu ambitionnes de faire autre chose que du maquillage ou encore du lifestyle? Ben, je fais déjà autre chose. Qui je sont? fais, ben, je filme mes voyages. Après, ça me tient à cœur de faire un petit peu de tout sur ma chaîne parce que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis très polyvalente. C'est-à-dire que je peux faire du bricolage, je peux aller faire de la pêche au harpon, je peux aller faire de la pêche normale, je peux aller faire, enfin, je fais de tout parce que j'ai grandi, je passais beaucoup de temps avec mon papa, donc je fais beaucoup de types de garçons. Donc voilà, j'aime pas qu'on me cantonne juste au maquillage alors que voilà, je fais pas que ça. Revenons donc sur Gilles. La nouvelle tendance, c'est aussi à la collaboration. Est-ce que tu penses à deux, on va plus loin? Ouais. Justement, donc on peut s'attendre à d'autres collaborations avec Gilles ou avec d'autres? Ouais, ben franchement, si le feeling passe bien et que on s'entend bien, ouais, moi j'aimerais bien, pourquoi pas. Alors pourquoi pas d'autres youtubeuses? Est-ce qu'il y a une compétition entre youtubeuses, quelle qu'elle soit? Voilà, comment ça se passe Euh, derrière la toile, derrière les vidéos? Est-ce que entre elles, les youtubeuses s'entendent? Est-ce que elles se regardent, elles s'épient? Et maintenant que tu es en vie, est-ce que la donne change un peu? Puisque peut-être qu'on te regardait différemment parce que pour toi c'était un loisir, et maintenant que tu es en vie,
tu peux être plus attentif sur certains sujets. Est-ce que si le monde des bisounours, est-ce que c'est Alice au pays des merveilles? Ben, c'est comme dans tous les métiers. Enfin, je veux dire, si tu travailles à la poste, tu as une collègue que tu vas aimer, tu as une collègue que tu vas pas aimer. C'est comme partout. C'est soit ça passe, soit ça casse. Si tu aimes la personne, ben, tu lui dis bonjour. Si tu l'aimes pas, ben, tu la calcules pas. C'est pareil. Enfin, moi, j'ai pas de soucis. J'ai aucun souci avec aucune youtubeuse. Je me mêle pas. Dès qu'il y a des conflits et tout ça, enfin, elles font leur truc. Moi, je suis pas, je suis pas dans les histoires. Donc, mais sinon, c'est cool. Franchement, moi, j'ai pas de soucis. On Il y a, s'entend bien. il y a des clashs entre youtubeuses. Ouais, ça arrive. Comme partout. Il y avait un article qu'on va mettre effectivement en lien où on parlait du plagiat entre humoristes, entre youtubeuses, youtubeuses. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui existe réellement, que des youtubeuses se plagient entre elles, ou c'est totalement utopiste, ou en réalité le plagiat fait partie de la réalité, puisqu'il Ben n'y a pas ouais. 400 000 produits, il n'y a pas 400 000 Ben, blagues, il n'y en a pas fait, 400 moi, 000... j'appelle pas ça du plagiat parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, quelqu'un fait une vidéo, tu vas forcément t'inspirer. C'est comme quand Rihanna elle poste un look, tu vas t'inspirer de son look. Enfin, pour moi, c'est la même chose en fait. C'est de l'inspiration. Après, forcément, au bout d'un moment, il n'y a pas 10 000 idées, 10 000 trucs. Tu peux lancer un truc et dire que voilà, je me suis inspirée de telle vidéo. Enfin, moi, enfin, je vois pas le plagiat sur YouTube. Pour moi, c'est de l'inspiration, quoi. Donc, est-ce que tu penses qu'à un moment, on va pas avoir fait le tour, en fait? C'est-à-dire qu'on va peut-être tout dit, on aura peut-être parlé de tout, on aura tout énuméré. Est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment, on pourrait arriver à ça? Non, je pense pas. C'est comme si tu me disais que, genre, là, le monde s'arrête et puis il n'y a plus aucune nouveauté. Enfin, il y a toujours des nouveaux trucs, donc il y aura toujours de nouvelles idées, je pense.